Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et nous allons voir les grottes sous-marines et les épaves de bateaux. On commence avec les grottes sous-marines que vous allez retrouver un peu partout sur la carte. Actuellement, je me situe en Z0, juste ici. Si vous souhaitez savoir où trouver des grottes sous-marines, vous pouvez aller sur scummap.com. Avant de sauter dans l'eau, je vous conseille de regarder le poids de votre personnage. Pour ça, vous vous rendez dans l'inventaire et vous regardez juste ici. Vous voyez que là, je fais 18 kg. Si je fais 18 kg, je vais flotter dans l'eau. Si je fais plus de 18 kg, je vais commencer à couler. À plus de 20 kg, je resterai au fond de l'eau. Avant de sauter dans l'eau, je vous conseille donc de faire environ 15 kg. Car si vous faites plus de 15 kg, avec vos vêtements, vous allez prendre environ 3 à 4 kg et vous allez couler au fond de l'eau. Je vous donne un exemple. Vous voyez que là, je fais 19,9 kg. Je vais sauter dans l'eau et vous allez voir, je ne vais pas pouvoir remonter à la surface. Vous voyez, je m'enfonce directement et je n'arrive pas à remonter. À présent, je vais retirer une brique, 2,3 kg, et vous voyez, mon personnage peut remonter et je fais 18,4 kg. Alors prenez bien en compte le poids des vêtements mouillés. Un autre exemple, tout à l'heure mes vêtements étaient mouillés, là ils commencent à sécher, vous voyez qu'ils sont à 21% d'humidité et je fais 18,5 kg. À présent je vais aller dans l'eau et vous allez voir le poids que je vais prendre. Vous voyez, je coule directement et regardez, je fais 20,7 kg. Je m'enfonce et je ne peux pas remonter. Je suis bloqué. Je vais retirer une brique. Je fais 18,4 kg et là vous allez voir, je vais pouvoir commencer à remonter. À présent, je vais vous parler du masque de plongée. Vous avez le masque de plongée normal et le masque de plongée avec tuba. Le tuba, je n'ai trouvé aucune utilité. Il ne permet pas de respirer plus longtemps sous l'eau ou autre. Pour moi, il n'a aucune utilité à l'heure actuelle. Le masque, en revanche, vous pouvez le mettre. Vous pouvez y mettre également le tuba si vous souhaitez, mais il ne sert à rien. Et quand vous mettez le masque de plongée, vous allez voir mieux sous l'eau. Je vous donne un exemple. Nous sommes au fond de l'eau et comme vous pouvez le voir, on voit tout flou. On ne voit pas bien les coraux en face. Je vais mettre le masque avec le tuba. Et là vous voyez tout de suite, on voit mieux les coraux. On y voit plus clair. Je vais le retirer. Et là vous voyez, tout redevient flou. Autre conseil quand vous allez visiter une grotte sous-marine, c'est de prendre sur vous une lampe frontale pour pouvoir y voir plus clair dans la grotte, en plus du masque. Une fois la frontale et le masque mis, on va pouvoir aller dans la grotte. Alors dans les grottes, vous allez avoir des coffres. Parfois ils seront ouverts et vous aurez du loot à côté. Et parfois ils seront fermés et vous devrez les ouvrir. On va en chercher un. Vous voyez, ici on a un coffre, il faut l'ouvrir. Et on a des allumettes et un briquet. Vous voyez également qu'il est à 30% de durabilité. Et pour les allumettes, ils sont à 33%. Généralement, ce ne sera pas à 100%.
Ici, on en a un second. Nous avons un sac à dos et encore un briquet. On va continuer. On remonte à la surface. Et là, vous voyez, nous avons encore un coffre. Et si on regarde à côté, on y trouve aussi du loot. On a un arc à 39% de durabilité. Nous avons encore des allumettes. Dans les grottes, généralement, vous y trouverez des armes à feu, des munitions, des arcs, des bougies, des lampes, des vêtements, des réchauds à gaz, ou bien encore des flèches ou des carreaux. Autre chose de très important, quand vous manquez de souffle, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, je vais commencer à perdre des vies. Voilà, vous voyez que là je perds mes vies. Et si j'atteins 0, je meurs. Si je remonte à la surface avant, je vais récupérer toutes mes vies. Je monte. Et vous voyez, je reprends toutes mes vies. Attention également à la houle quand vous êtes en pleine mer, car si vous êtes sur votre bateau, vous pouvez avoir des risques de tomber à l'eau. En pleine mer, vous pouvez tomber sur des requins. Si c'est le cas, il faudra appuyer sur F le plus rapidement possible pour se débarrasser de sa gueule. Si vous ne vous débarrassez pas de lui assez vite, quand il vous meurt, il pourra vous tuer d'un seul coup. Nous avons un requin dans le coin. Juste ici, on appuie sur F. Et voilà, vous voyez, on est à 63 vies. On peut voir qu'il m'a infligé des dégâts de C4. Donc attention à ça. Vous pouvez également mettre un gilet pare-balles pour ne subir que des C2. Mais sachez qu'il vous fera quand même très mal. Pour vous débarrasser d'un requin, pour aller fouiller une épave ou autre, vous allez dans l'eau. Vous prenez bien entendu un bateau. Vous remontez. Vous attendez que le requin apparaisse. Vous voyez qu'il est là-bas. Vous prenez votre pistolet. Et on va attendre qu'il s'approche pour lui tirer tout simplement dedans. Une fois que vous vous êtes débarrassé du requin, il tombe au fond de l'eau. Il va ensuite disparaître. Et vous ne serez plus embêté par un requin pendant un petit moment. À présent, on passe aux épaves de bateau. Vous avez deux types d'épaves de bateau. Les épaves petites et les grandes épaves. Les petites épaves auront parfois des caisses et parfois vous aurez du loot à côté des épaves. Comme ici, vous pouvez voir qu'on a une ligne en nylon et une grille de cuisson. Et nous avons également une caisse. Encore avec une grille de cuisson. On a également un autre bateau ici. Et comme vous pouvez le voir, on a une pagaie juste ici. Et nous avons une caisse juste à côté. Voilà, et nous avons une plaque de plomb et une petite boîte à outils. Et enfin, nous avons les grosses épaves de bateau, comme vous pouvez le voir. Elles seront dans les eaux un peu plus profondes. Et vous pouvez y trouver des caisses également, avec du loot. Là, on a une petite boîte à outils.
des lunettes de moto, et parfois vous allez pouvoir aussi avoir du loot autour du bateau. Parfois également il faudra rentrer dans l'épave par une brèche qu'il y a dans la coque pour pouvoir accéder au coffre. Comme ici, vous voyez, on a réussi à rentrer. Vous voyez qu'il y a des coffres d'ouvert, mais vous avez du loot juste à côté. Et vous avez également quelques caisses que vous pouvez looter juste ici. Un coupe-barre. Ici nous avons un bonnet et une cuisinière électrique portative. Un tournevis et un pied de biche. Avant de vous laisser, je souhaitais vous parler d'un serveur, le serveur Dead Zone. C'est un serveur français au loot x 3,5 avec x 5 en XP, des événements et une map personnalisée. Voilà les survivants, à présent vous savez tout sur la plongée sous-marine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.